D'accord. Bon allez, le vieux! Le Le vieux, le vieux. vieux, Alors tout le monde le a dit que c'était le plus grand banger de l'histoire ah des ouais, il y a bangers. Si intérêt, c'est hein. chiant, c'est de la faute du chat, rappel. Le vieux sur BFM, let's go, en direct. On est à quelques Ah, ils instants sont d'un en moment duplex là? solennel et du vote OK. de cette loi immigration. Qu'est-ce que vous dites ce soir, Jean-Luc Mélenchon, aux députés, notamment aux députés macronistes, qui s'apprêtent à voter cette loi? Moi, je leur dis qu'il leur est possible d'agir autrement. En définitive, l'Assemblée nationale a voté le rejet. Et dès lors qu'elle l'a fait, comme dans la Constitution, c'est elle qui a le dernier mot, on pouvait penser que, ma foi, c'est la vie, quoi, d'une démocratie. Un texte a été rejeté, on passe à autre chose. Non, Monsieur Macron s'est entêté. Et depuis, comme vous venez de le dire à l'instant, on n'a plus aucun repère stable et fixe. Par exemple, j'ai entendu dire des dizaines de fois que parce qu'on avait voté le rejet, on s'était tiré une balle dans le pied. Mais alors, ça veut donc dire qu'à chaque fois qu'une loi arrive, il faut la voter pour éviter qu'une pire n'arrive derrière. Il n'y a plus de vie démocratique possible dans ces conditions. Mais sans la C'est ce motion que de nous rejet, voyons le texte qui est aurait hors été du peut-être sens été commun. moins à droite. Voilà, Ah, mais le sous-entendu. c'est là que moi je trouve il a vraiment raison Mélenchon, c'est de dire mais attendez, ça veut dire que tu vis sous le coup de la menace. Ça veut dire qu'un texte avec lequel t'es pas d'accord et que tu peux empêcher, tu ne dois pas l'empêcher parce qu'il te menace de faire pire que ce contre quoi tu n'étais pas d'accord. Mais en fait, comme il dit, ça veut dire que la vie parlementaire et surtout avoir des différentes opinions à l'Assemblée ne sert plus à rien. C'est mettre fin à tout ce qui Ouais, bah, ça constitue sert plus à rien de bloquer, ça notre démocratie, quoi. Genre, ça veut dire que ça après sert à rien il de y a faire eu ça, il y a eu quoi. quelques tweets de gauchistes qui disaient la même quand ils ont Ouais, mais ils voté. Et sont bah, cons. ouais, mais tu vois qu'au final, c'est le même discours que C'est- les journalistes, c'est Oui, ça qui oui, me bah fait oui, rire, bien quoi. sûr, oui, mais ça, puis c'est pas des gauchistes, c'est des. Oui, 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 non, mais bon, t'as compris, oui, oui, quoi. t'inquiète, oui, j'ai capté. Oui. Mais il n'y avait rien qui obligeait Monsieur Macron à Ah reprendre oui. le texte du Sénat. Il aurait pu dire, écoutez, ou je laisse tomber, ou bien finalement, les députés, dans la commission paritaire, ils reprennent des arguments de la gauche. Pas un n'a été repris. Ça veut dire qu'il y a aussi le vrai choix politique, parce que voter un rejet total, la motion de censure déposée par le PS, je crois, qui a été votée effectivement également par le RN, c'est une motion de censure. Ça veut dire que c'est juste un rejet. Par contre, au niveau des négociations politiques, les macronistes, ils sont allés vers LR et le RN. Ils n'ont pas fait le choix politique de négocier avec le PS, avec même juste PSELV, tu vois, ils veulent pas parler à la FIC. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'en Ouais. réalité, le vrai choix politique de la vraie alliance idéologique qui a été faite, c'était ELV, pardon. Oui, PS, ELV, quelle différence? Surtout que c'est pas Mais le là, tu vois, parti, c'est pas vrai l'autre choix, parti majoritaire. C'est censé être la c'est ça, FIC, tu vois, qui a le plus genre, de députés. Mais bon. c'est ça, tu vois, genre, c'est au moins la NUPES. Alors, c'est pas la FI, mais la NUPES, ouais. La NUPES, c'est le deuxième plus gros groupe. Tu vois, mais non, le choix idéologique, ceux qui savent qu'ils peuvent convaincre parce qu'ils ont fait un texte autoritaire et raciste, ils savent que, faut aller vers le RN, quoi. Donc, le choix idéologique, il est fait par les macronistes, quoi. On parle d'un texte qui essaye d'adapter nos règles aux réalités sociales, démographiques d'aujourd'hui, le plus raisonnablement possible, en essayant de rétablir un consensus, Putain, mais- d'essayer de suivre les opinions qui Allô, sont de largement sucer majoritaires Macron comme dans l'opinion ça. sur ces questions, en essayant justement Oh. d'établir un consensus. Ça correspond surtout aux souhaits de 70-80% de la population. Oh, Waouh. Mais on dirait, plus il le répète, plus ça va être vrai. Et puis moi, je vois pas de légitimité à dire 80% de, tu vois, une majorité de la population est matrixée sur un truc, faut absolument le faire, quoi. Si t'avais fait ça, la peine de mort en France, elle était jamais interdite, hein. Oui, sinon, Donc le moi, je premier trouve que c'est sujet pour qui ça aussi matrixe les que Français, c'est les l'inflation, gens- ils en parlent pas, donc bon. C'est pour ça que les Jean-Michel Gilets jaunes Ric, des fois, je suis un peu... J'aime pas trop, quoi. Moi, j'ai un côté leader Maximo, quoi. En dehors de la blague, genre, de fou, genre, c'est des trucs qu'inquiètent 70-80% des Français. Ouais, il y a le pouvoir d'achat, il y a l'inflation, il y a des trucs comme ça, il y aura jamais de texte de loi là-dessus, quoi. Donc bon, comme quoi, c'est une belle arnaque, c'est quand ça les arrange, quoi. On peut quand même attendre que le peuple soit écouté. Et je n'entends ce soir que des gens qui s'insurgent qu'on ait écouté ce peuple comme si on avait une élite qui avait une pensée. Et Waouh. quand c'était les gilets jaunes, quand c'était des trucs comme ça, c'était oh là là, la dictature du peuple. Depuis quand on doit écouter les gens parce qu'ils s'énervent, etc. Tu vois vraiment que c'est ça. Ah, mais... Quand ils arrivent à faire croire
croire que une majorité de Français ils sont racistes, ils sont contents, mais dès qu'il faut un peu donner à bouffer, faire des prix moins chers, baisser les loyers, monter les salaires, là, là tout de suite le peuple est démagogique quoi. Et puis en plus, tu vois genre les sondages, pareil, moi je me rappelle d'un grand moment politique, le référendum pour la Constitution européenne, le peuple était d'accord, hein. Le peuple va évidemment voter oui, le peuple est tout à fait compréhensible que faut Oui, absolument ils l'ont fait plus juste après, hein, d'Europe, traité de etc. Lisbonne, hein. Allez, hop. Tous les sondages étaient pour le truc. Quand ça a été voté, ça a été donc quand même. Bah, comme Pareil, d'hab. très bon exemple, la retraite. Tu avais 75% du pays qui était contre la réforme des retraites. Là, on entendait de non, mais le peuple ne comprend pas. Ils sont pas capables de comprendre. C'est important de faire une loi impopulaire, etc. Genre, enfin, bon, je sais pas, c'est. Elisabeth Borne qui dit ce texte, c'est régularisation de celles et ceux qui travaillent sans avoir besoin de l'accord de l'employeur, c'est l'interdiction de placer des mineurs en rétention administrative. Et elle le dit, la Première ministre, ça, la gauche, elle ne l'avait jamais fait jusque-là. Oui, c'est ça. Bon, écoutez, on va repartir. Ouais, allez. Oh, j'aime trop. Moi, mon king premier sur Mélenchon, c'est quand il parle mal à des journalistes. Je suis désolé, c'est de base, je l'aime bien pour ça. Moi, je pense que le premier truc qui m'a convaincu, avant même qu'on parle du reste, ça fait du bien, non? Vous trouvez pas? La haine des journalistes, toujours une valeur sûre. Ce n'est pas vrai, la régularisation, c'est si le préfet la décide et c'est seulement pour un an. Et pour que le préfet la décide, il faut que la personne qui est en situation irrégulière ait un papier de son employeur qui atteste qu'il est employé depuis mois. Enfin, c'est une vaste rigolade. Ça n'a pas lieu, ça revient tout simplement à les dénoncer. Mais je voudrais reprendre ce qui vient d'être dit à l'instant. Quand on dit qu'il y a une majorité de l'opinion, eh bien, je suis enchanté. Si on part des sondages, alors il y a 60% des Français qui sont pour le rétablissement de l'impôt sur la grande fortune. Pour autant, vous ne le faites pas. Donc, je proposerais que dans un débat de cette nature, on écarte ces arguments. Mais je voudrais cependant en présenter un. Est-ce que vous êtes sûr que la France telle qu'elle est, dans un pays vieillissant, décroissant en population, puisque nous sommes en descendance finale à 1,8 enfants, est-ce que vous êtes sûr que c'est le moment où c'est la bonne idée, c'est de dire on ne veut plus voir personne dans ce pays? Qui va bosser? Alors, il y a un côté un peu cynique comme argument. Tu sais, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est son truc de même dans vos angoisses productivistes, de gens qui veulent du fric. Tu sais, même le truc de puisqu'on sait que votre humanité, le fait de bien traiter les gens, ça suffira jamais à vous convaincre de changer d'avis. Soyez au moins des cyniques conséquents, quoi. Ça veut dire que même de manière égoïste pour le pays, c'est une connerie, en fait. Genre, c'est bien aussi de leur rappeler que même sous cet angle-là, ils sont mauvais, quoi. Ouais, Bon argument après, pour BFM, mais pas ouf. Non, mais après, oui, les gens. oui, non, mais après, Genre, oui, ça soyez peut pas pas. débiles. En fait, Bien tu peux sûr vite que nous, on rétorquer, a ah, voilà la tapé- gauche pro-immigration, car elle aime se faire livrer Voilà, des c'est Uber ça, Eats. c'est Voilà, ça. oui, il y a un truc comme ça. Bien Mais après, sûr. il a raison de leur ramener ça dans la tête parce que eux, ils réfléchissent là autour de ce plateau. Ils réfléchissent vraiment comme ça. En mode, Ah, ah de oui, il fou, va de falloir fou, que ça de fou. travaille et tout. Puis ça les angoisse. Hein. Et puis ça Ça a montre beau être des bourgeois l'idéologie. déconnectés, ils voient bien qu'ils nettoient leurs chiottes et leurs quartiers. Hein, vous inquiétez Et pas, puis hein. ça montre que c'est vraiment idéologique. Tu vois, tu sais, Bah c'est oui. vraiment un truc de. Tu vois, genre nous, bien sûr que juste être humaniste, ça suffit à convaincre de l'horreur de Oui, cette mais loi. parce tu qu'on a vois. un cœur. Voilà, c'est ça. Mais eux, ils ont qu'un portefeuille, donc faut parler aussi comme ça, quoi. Quand vous avez 2 tiers Répond des les Français dans les retraites. sondages qui vous disent, par exemple, à une question toute simple, est-ce qu'il y a oui ou non trop d'immigrés en France? 2 tiers des Français répondent oui dans les sondages aujourd'hui. Cet argument-là, vous dites, il ne compte pas, il ne faut pas qu'il compte, et les députés qui vont voter ce soir ne Non. doivent pas l'avoir en tête. Mais tu crois le matin quand il se coiffe, il met son gel et il fait ça, il est là. Ouais, Ah, c'est gros, stylé. Moi, je suis en mode Ils se Foudirène, sont tu stylés, vois. là. Non, le mari à tout prix. Oui, c'est ça, oui. Pour moi, il a du sperme dans les cheveux, là. Pour moi, vraiment, il s'est éjaculé dans les mains, il a frotté comme ça. Ouais, il je pense s'est que c'est ce qu'il coiffé. fait, ouais. Vous me demandez de répondre, je m'en fous ce que disent les gens. Non, je dis, lorsque les gens pensent, par exemple, qu'il y a 30% d'immigrés dans la population, eh bien, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas 30% d'immigrés dans la population. Et ce n'est pas parce qu'ils le croient que pour autant, il y a 30% d'immigrés dans la population. Dès lors, s'ils raisonnent sur la base du fait qu'il y ait 30% d'immigrés dans la population alors que ce n'est pas vrai, je comprends qu'ils disent, ah bah attendez, il faut arrêter ça parce que c'est pas la bonne pente. Sauf que le point de départ est faux. Donc, il faut bien entendre qu'on ne peut discuter bien. que de réalité. Et pour ça, il faut en saisir les gens. La majorité pense ça, ils se trompent. Ils se trompent, on a le droit de le dire. Et surtout, ils se trompent sur un fait. Il n'y a pas 30% d'immigrés en France. Il y en a 6-7%. Et puis, Et encore ainsi une de fois, suite. l'arnaque. Par conséquent, L'arnaque de ces sondages-là, genre, c'est aussi
qu'est-ce qu'a créé les médias, la fascisation du pays? C'est de créer ce truc déjà de les Noirs et les Arabes, les immigrés, et en plus, c'est eux qui sont assistés et puis, le travail, c'est à cause d'eux qu'il y a du chômage, machin et cetera. Donc là, en fait, ça fait 15 ans, les gens qui regardent trop la télé, qu'on les matrix avec ça, quoi. Et genre, pour eux, vraiment, il y a que des étrangers. Tous les Noirs et les Arabes sont des étrangers. Et en plus, il y a une époque où le Rassemblement national, les gens d'extrême, ils disaient quand t'arrives en France, tu touches 1 000 € par mois. Et ils pensaient que t'avais une sorte d'aide immigration, où quand tu rentrais en France, tu signais un papier dans un endroit où ils savaient pas trop lequel, et la France te donnait 1 000 balles comme ça. Il y a des gens qui croyaient à ça. Il y a des gens du RN qui ont dit ça à la télé, genre des trucs genre où un immigré touche plus d'aide qu'un vrai Français. Et ça, c'est des trucs, ça fait 30 ans. Oui, je dis 15 ans, ça fait 30 ans, oui, de fou, genre bien sûr. Genre. Et en fait, c'est l'allocation immigration. Oui, les ouais, gens ont de toujours fou, de l'impression, fou, mais ça, c'est lié à la... C'est ça, au fait que et le à 30%, sujet... c'est légitime. Mais non, mais ah voilà, ça y est. Non, mais en fait, sujet, alors ils attends, il y a comprennent plusieurs pas ce choses qu'il à veut dire. dire. Le premier truc à dire, c'est que déjà, dans la tête des gens, et ça, là où Mélenchon a raison, c'est que dans la tête des gens, il y a, comme ils entendent parler d'immigration toute la journée, et notamment rappelle que les gens qui sont le plus hostiles à l'immigration sont aussi ceux qui la voient le moins, sont aussi pas forcément les gens qui vont vivre dans les endroits où elle va être concentrée, tu vois, par exemple en Île-de-France, tu vois, en région parisienne. Et donc déjà, il y a ça parce qu'il y a d'autant plus un effet de « Ah, mais il n'y a que ça à Paris, il n'y a que ça, apparemment, c'est 30%. » Donc sur ça, c'est vrai. Après, là, j'ai l'impression, je sais même pas si c'est lui qui a entendu 30% ou alors pourquoi il sort ça. Moi, je t'avoue, je comprends même pas. Si, je crois que j'avais déjà vu ça, où quand tu demandes aux gens le nombre d'immigrés en France, en fait, ils sortent des chiffres énormes. Oui, Genre, oui, du coup, ils ont c'est une l'impression... surestimation, Ouais, mais là, tu peut-être vois, c'est avec ça, tu vois. l'effet direct, il a pas bien, je sais pas. Oui, J'ai oui, oui, je l'impression vois ce que peut-être tu qu'il veux a dire. mal compris un truc. Mais c'est Mais pas tout grave. le Et dans monde tous les comprend cas, mal, hein. les gens, là où je suis d'accord avec vous, c'est que oui, même à 30%, on s'en On fout. s'en bat les couilles. Tu Ouais, vois. de fou, de fou. Et de ça fou. serait même d'ailleurs d'autant plus intéressant d'avoir une aide médicale d'État et tout, si jamais c'était ça la situation. Mais là, vous voyez bien pourquoi il répond ça aussi. C'est le truc de dire, oui, bon, vous faites comme dire que les gens, ils sont à 70% d'accord avec la loi, mais en même temps, vous les avez mal informés. Vous les avez mal informés et ils répondent encore plus à côté, quoi. Et apparemment, il y en a un dans le chat qui disait que selon les sondages, c'est justement les gens qui surévaluent le plus l'immigration qui veulent le plus s'en débarrasser. Bah Donc oui. c'est étonnant. Mais après, et c'est là où il le disait tout à l'heure, il faut interroger les questions, l'esprit qu'il y a derrière ces lois, et l'esprit idéologique derrière ces lois, c'est du racisme. C'est-à-dire qu'aussi, même si dans la réalité, il y a 6% d'immigrés, rappelle que dans la tête des plus gros racelards de ce pays, de toute façon, dès qu'ils voient des Noirs et des Arabes, même s'ils sont français depuis 3 générations, 4, j'en sais rien, dans leur tête, c'est des étrangers, c'est des immigrés. L'amalgame, il est là aussi. On est à plus de 10% aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors c'est trop pour vous, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon Jean-Luc, ça. Vous dites clairement qu'il faudrait aujourd'hui, selon vous, régulariser tous les travailleurs sans papier en France. Où pouvez-vous trouver Oui. aujourd'hui Ah oui, une bien sûr. majorité à l'Assemblée ou dans l'opinion qui serait favorable à une régularisation massive des Mais travailleurs sans papier en on France? s'en fout. Genre, à la limite, si la majorité est pas d'accord, ils ont reculé l'âge de la retraite contre la majorité de l'opinion. Enfin, Bah tu vois, oui, là, non, en mais fait, c'est là où ça la, qui non, mais la m'énerve. démocratie, c'est quand ça les arrange, quoi. Voilà, c'est ça, c'est que ça m'énerve. Et de en fou. plus, ça, cette C'est opinion, ils l'ont vraiment, genre, tellement c'est- fabriquée de toutes pièces, tu Ah vois, que ce soit le ouais, système ah ouais. médiatique, le gouvernement, l'extrême droite, main dans la main. Ils ont réussi à créer cette angoisse autour de l'immigration, Mélenchon c'est va le faire seul venir des sujet. immigrés. Mais sur l'inflation, les gens, ça Mais les adieu. concerne. Il n'y a rien. Sur l'augmentation du SMIC, les gens, ils sont d'accord. Il n'y a rien. Rappelle-toi, justement, la FI, là, pendant 2022, ils n'arrêtaient pas de faire des sondages en mode où ils proposaient leurs différentes réformes aux gens sous forme de sondage. La plupart des gens voulaient tout ce qu'ils disaient. C'est-à-dire la retraite à 60 ans, l'indexion du SMIC sur l'inflation, des choses comme ça. La plupart des gens, ils étaient d'accord, tu vois. Ils sont pour. Mais là, d'un coup, ça les intéresse plus. C'est Ouais. pour ça, c'est quand ça les arrange. Et là, ils sont contents. Ils disent, ah, ça y est, on a réussi à rendre les gens suffisamment racistes pour qu'ils nous suivent sur ce délire. Et là, il ne fait que la voir en mode tu n'es pas démocratique, etc. Alors que le texte a été rejeté de manière démocratique et qui devrait, s'ils étaient vraiment démocratiques, essayer plutôt d'aller chercher à trouver un terrain d'entente avec bah, justement les plus gros, quoi. Ceux qui sont 140 dans l'Assemblée, la Ouais. NUPES. Mais non. En fait, comme toujours, ils retournent les trucs comme ça les arrange. Après, c'est la politique, quoi, tu vois. Mais comme toujours, ils retournent le truc selon comment ça les arrange, quoi. Nous ferons campagne pour ça. La question qui doit être posée, c'est est-ce que c'est raisonnable ou pas? Supposons que je prenne la fourchette la plus haute, la chose qui fait le plus peur. On a dit 700 000 personnes. Eh bien, savez-vous si par hasard vous arriviez à concentrer toutes les forces de l'ordre,
Vous allez renvoyer 700 000 personnes où vous avez tous à espérer qu'ils aillent tous au même endroit. Combien ça fait d'avions, combien ça fait de bateaux, combien ça fait de trains, combien ça coûte 13 000 € par tête de pipe. Là, c'est les calculs qui sortent de l'Institut La Boétie, là, qu'on fait justement une note récemment, avec des calculs économiques et des arguments scientifiques pour prouver à quel point c'est absurde de renvoyer les gens. En fait, là, pareil, vous voyez, les gens, ça, c'est un argument auquel vous penserez pas forcément en mode gauchiste, en mode non, mais c'est bon, on s'en fout. Mais c'est important de leur rappeler ça parce que, Et puis, ils sont toujours le coût de l'immigration, mais le coût du renvoi de l'immigration, 14 000 € par personne, en oubliant juste, en étant moralement horrible, tu vois, en étant moralement inhumain. Mais vous imaginez les millions que ça va coûter? C'est débile. C'est pour ça qu'aussi ça montre que leur projet, c'est idéologique. Ils s'en foutent. Et même si mais demain bien il y a sûr. Marine Le Pen au pouvoir, ils mais vont pas les renvoyer. Ils ont Bah, trop il va y besoin d'eux avoir- pour en fait, nettoyer ce leurs qui est chiottes et horrible- garder leurs gosses de toute façon. Ce qui est horrible, c'est qu'il va y avoir des effets d'annonce de propagande où ils vont faire des expulsions médiatiques où il y a des gens au hasard qui vont passer à la moulinette pour servir de visage médiatique de la nouvelle politique migratoire où ils vont faire ça en grande pompe, mais ça sera jamais tout le monde, tu vois. Et en fait, ça veut dire que tu auras une situation où à nouveau les personnes sans papier seront maltraités, seront encore plus dans la merde en restant sur le territoire et que de temps en temps, ils vont en choisir quelques-uns pour faire des effets d'annonce. Et en fait, tout le monde va d'autant plus souffrir et ça va encore plus foutre la merde. Et en plus, les sans-papiers vont être encore plus précarisés, avoir encore moins de moyens de s'en sortir. Donc ça va encore plus partir en couille. Ça veut dire que tu en as qui va à nouveau possiblement rentrer encore plus dans des réseaux illégaux, qui vont encore plus avoir recours à des marchands de sommeil, à du travail illégal, voire carrément à du business. Genre du travail au noir, voire carrément du business illégal. Enfin, En en vrai, fait, c'est pour les en gros, exploiter. c'est genre, ça va snowball. Ça va faire snowball la misère et faire snowball même les effets qu'ils prétendent regretter de ces trucs-là. Même ça va snowball, ça va être pire. Ça veut dire Ah. que vraiment, genre, ils pleurent sur un problème qui vont empirer. C'est là que tu vois que c'est purement électoraliste et idéologique et qu'ils ont en aucun cas l'inquiétude de comment ça se passe pour les gens dans le pays, quoi. Parce que ils vont, genre, tu sais, c'est même pas ce que tu pourrais dire, ils vont résoudre le problème de manière inhumaine. Tu vois, tu sais, là, il y aurait une position humanisme contre une solution cynique et réactionnaire de virer les gens, tu sais, mais genre, on pourrait croire qu'ils vont vraiment le faire et nous, on s'opposerait juste. Mais en fait, ils vont même pas le faire, ils vont juste rendre tout pire. C'est pour ça que je trouve que aussi, là où Mélenchon Bah il est oui. malin, c'est que rappeler que même leur promesse qui peut séduire certaines personnes, même celle-là, elle est fausse. Ça veut dire que si tu te laisses séduire par tes affects racistes et par leurs idées, en fait, genre, c'est même pas vrai. Tu vois, en fait, il y a aucun monde où c'est Mais intéressant ils de veulent suivre juste ces faire gens-là, des quoi. économies. Et en fait, C'est ça, c'est c'est ça. c'est ce qu'on avait vu quand on était passé à l'émission Populaire, rappel pour ceux qui l'ont pas vu. Mais la première partie de l'émission, on était justement avec des gens chez Emmaüs qui étaient exploités. On leur faisait du chantage au papier. On leur disait travaillez pour nous pendant 3 ans, 150 € par mois, à faire un taf inhumain. Emmaüs, 40, ouais. 50 heures en mode, et puis peut-être que dans 3 ans, on va vous régulariser. Évidemment, ils les régularisent pas et ils vont choper leurs gamins, ils vont les choper à la sortie. Enfin, vous voyez, il y a un truc horrible. Et c'est ça aussi. C'est qu'ils vont faire genre que justement, c'est la gauche qui a le cynisme envers les immigrés pour les Uber Eats ou je sais pas quoi là. Tu vois, les arguments Génie Bastier qui sont développés un peu comme ça, tu vois. Mais c'est ça aussi qu'ils voient. C'est qu'ils disent, tiens, hop, ça va, on va pouvoir alléger les coûts avec ce genre de truc, on va virer genre l'aide médicale d'État, ça va faire moins d'argent dépensé, et puis de toute façon, c'est très bien, ça va pouvoir aider, on va pas non plus se débarrasser de l'immigration, mais les patrons pourront encore plus facilement les exploiter, et du coup, ça va être très bien pour tout le monde. Mais ils oublient pas un truc, par exemple, t'enlèves l'aide médicale d'État, tu te rappelles, là, c'était un des arguments d'Antoine Léaumont, c'était aussi de dire, ouais, ok, très bien, mais du coup, tu risques encore plus les épidémies, tu risques encore Ah plus oui. les maladies, en fait, du coup, Ouais. tôt ou tard, même si pour l'économie que tu fais là, à quel point ça va pas te baiser plus tard, etc. Moi, j'avais Que des trucs comme J'avais ça même qui ne vu sont des pas pensés. médecins un peu réac pour virer les gens qui étaient en mode non mais attendez, moi je suis d'accord, faut expulser les gens, les clandestins, faut les virer, mais quand ils sont là, faut les soigner parce que ça nous retombe sur nous. Bah oui. Ça veut dire que même les médecins qui connaissent un peu le bail, qui sont des gens horribles, qui veulent les virer, mais genre ils savent que même par... C'est là que je dis que leur cynisme
est même pas vrai que c'est de la pure électoralisme, parce que même cyniquement que tu es dans la préférence nationale, c'est valable de soigner tout le monde pour protéger, tu vois. Bah, Ça pour veut dire que protéger tout toi. ça, c'est même pas, tu vois, tout est du pur électoralisme, parce que le pari de Macron jusqu'à l'extrême droite, où eux, c'est vraiment vrai, c'est le pays est devenu raciste. Pour continuer à gouverner, on est obligé de les suivre dans leur racisme. Tous ces gens cotisent, participent. S'ils n'étaient pas là, je le dis les yeux dans les yeux à ceux qui m'écoutent, s'ils n'étaient pas là, tout le système de la sécurité sociale s'effondrerait parce qu'il y aurait un trou dans la caisse. Par conséquent, il faut arrêter de prendre des décisions sans tenir aucun compte de la réalité. Il faut réfléchir sur de toute autre base au rapport qu'on a à l'immigration, parce qu'au bout de 30 lois, on n'a toujours rien réglé. Et là où il y a une partie des gens qui peuvent pas l'écouter, c'est que tu as des gens qui sont tellement gaslight par les médias qui vont dire mais tant pis, je préfère perdre la sécu et ne plus être soumis à devoir vivre avec des Noirs et des Arabes, tu vois. La Genre liberté, la sécurité, hein. Tu en les veux plus un, tu perds reconquêtes. l'autre et au final, tu perds les deux. Voilà, les Bref. plus reconquêtes mentaux, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et ça, les médias ont tellement leur part là-dedans, quoi. Bah, c'est le racisme, hein. Ça a rendu les gens Ouais, bah oui, golemons, c'est ça, quoi. c'est ça. Et ça, évidemment, c'est les plus racistes qui se disent ça, mais bref. Ouais, mais en plus, ils se font baiser, quoi. Mais bon, bref. Nous Pour sommes vous, elle est en là, quelque Jean-Luc sorte Mélenchon, la victoire mis du au RN, la service du victoire prince. idéologique dont parle Marine Le Pen, pour vous, elle est là? Ah oui, bien sûr que c'est une victoire idéologique. Comment l'homme qui s'est fait élire en disant « vos voix me font devoir » en parlant à nous, hein, à ceux qui au deuxième tour n'ont pas voté pour Madame Le Pen, et maintenant le voient. Eh oui, les électeurs de gauche, comme toujours, on est les idiots utiles de ça. Rappel, c'est nous les républicains, oubliez jamais, on se fait insulter de anti-républicains toute la putain d'année là. Enfin, toute l'année, pendant 5 ans. Mais par contre, quand c'est le moment d'aller faire barrage au Front National, c'est qui les Toujours Golemons nous. de service? C'est nous. Et là, donc on a voté pour quelqu'un qui est censé faire barrage au RN et qui là veut tellement pas, a tellement le seum contre la France Insoumise qu'il préfère appliquer le programme. C'est... Et là, je pense aussi Vas-y. que Les castors, hein. là, il y a là, moi, j'ai l'impression que la stratégie qui se dessine, c'est qu'ils se disent les prochaines élections, on n'a pas Macron. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fenourir sur la gauche dans les médias, sur Mélenchon, sur la FI, sur la NUPES. On essaye de les détruire, de les faire sortir de ce fameux arc républicain. Donc, on essaye de les détruire méthodiquement. Et de l'autre main, on vote et on se droitise, on se fascise et on essaye de pas se faire doubler par Marine Le Pen. Et en fait, ils se disent ça, c'est notre pari pour détruire tout le monde. Ça veut dire on fait aucune concession à la gauche, on les isole, on les radicalise, on essaye de les faire passer pour des fous. Et en même temps, on fait la même chose que le RN parce que les gens, grâce à ça, vont voter pour nous. Ce qui, pour moi, est un pari qui n'a aucun sens. De croire que comme les macronistes font une politique d'extrême droite, ça va faire que l'extrême droite ne sera pas élue et qu'ils vont récupérer les voix de l'extrême droite. Mais quelle illusion, ce pari, c'est vraiment, c'est stupide. Mais c'est le pari de Darmanin, très clairement, quoi. Et les seuls qui gagnent là-dedans, encore une fois, c'est le RN. On sait si le RN doit être élu, ceux qui auront participé, qui auront fait élire le RN, c'est Macron et c'est le système médiatique et c'est tout, hein. Quand il y avait le RN Genre, face à la fille, ils disaient faut pas voter, hein. Ou alors, voire Ouais. même, ils appelaient à voter presque le RN, hein. Bref, Ouais, on connaît, hein. C'est toujours le Front républicain pour eux, mais jamais, tu vois, toujours au détriment de la gauche, quoi. C'est pas con, c'est très intelligent, ça peut très bien marcher. Mais non, ça marche pas comme ça. Ce qui va marcher, c'est de faire monter le Rassemblement national. Vous croyez vraiment que les gens du RN vont voter pour Macron grâce à ça? Vous êtes d'élus. Et vous pensez qu'il y a un réservoir de voix à LR qui va suffire à le faire élire? Mais pareil, vous avez vu le score de Pécresse la dernière fois, vous croyez qu'il y a encore beaucoup à gratter? Non, c'est un mauvais choix. On est tous d'accord pour dire qu'il y aura un avant et un après projet de loi immigration. Qu'est-ce que vous demandez, vous? Oui. Est-ce que vous demandez un changement de Premier ministre? Est-ce que vous demandez un remaniement élargi? Est-ce que vous demandez une dissolution? Le 12e tour. Ah non, attends, pardon, c'est pas possible, là. Mais... Moi, écoutez, d'abord, on fera, nous, le travail jusqu'au bout, parce que on utilise tous les moyens mis à la disposition par les institutions. Par exemple, chaque fois qu'elle dépose un 49.3, on dépose une motion de censure. Nous, déjà, ce qu'on va faire, c'est un recours devant le Conseil constitutionnel. Il y a en effet ce qu'on appelle une crise politique. Ça n'est pas à moi de dire comment M. Macron doit la régler dans sa majorité. Mais il est certain qu'au bout d'un certain temps de blocage, c'est le retour au peuple, la bonne formule. Alors, je ne dis pas que qui ça arrange et qui ça n'arrange pas, mais en attendant, c'est comme ça que ça se passe dans les démocraties. Ça se fait dans tous les pays du monde. Je ne vois pas où serait l'exception française qui ferait qu'on n'aurait pas besoin de revenir au peuple. Mais, Mélenchon, là, dans j'ai cette vu des optique-là, rumeurs, ça en reparle dans le chat, des rumeurs de ministres
Apparemment, quand même, ça divise même au sein des macronistes. Donc j'imagine que Bah, si surtout c'est pas d'avoir des autant ministres, sucé le même, RN, ouais. Après, ça aucune peut être idée, moi. aussi des éléments de com macronistes pour pas faire genre, ils se font que C'est sucer le ça. RN. Hein. Moi, Ouais, franchement, oui, les oui, je gens. vois ce que tu. Moi, j'ai vu les trucs passer, vu Alors, que c'est dans des journaux, je me méfie un peu, une perso. opposition. Alors moi, si j'étais un conseiller macroniste, créer une opposition décidée pour faire croire à une dissension, pour garder Ouais. l'aile gauche, pour dire bon, la loi est passée, mais on va rester parce qu'il y en a quand même de chez nous qui sont contre, pour garder une île partie en montrant qu'il y a des voix divergentes. Smart move, très Machiavel, ton idée, Bah, Dani. Moi, j'aime bien. bah, c'est facile, t'invites 2-3 journalistes, tu dis, ah ouais, là, c'est un peu chaud. Et voilà, quoi. Très, très Je sais Machiavel pas, comme je les vois, histoire. c'est des macronistes, hein, je les vois pas Oh, moi faire j'y autre crois, chose que j'aime trop y croire. En dehors de la théorie Machiavel qui est quand même un peu Gaulmont, il y a quand même, et là ça en parle beaucoup, il y a quand même des problèmes au sein de la majorité Ah macroniste. bah, Ça veut dire que entre les foutu la gens, merde, c'est sûr. alors il y a ça, et en dehors de la loi immigration, entre les députés qui n'ont pas apprécié le travail parlementaire, qui ont trouvé ça casse-couille, qui n'aiment pas devoir suivre des ordres, parce qu'il ne faut pas oublier que la Macronie, c'est quand même rempli de patrons égocentriques Oui, de insupportables. députés qui Et servent à rien, qui sont mi-voyants, mi-chefs d'entreprise, oui, je suis voilà, d'accord. c'est ça, exactement, et qui ne supportent pas qu'on leur dise quoi faire, et qui se rendent compte qu'être dans un parti, qu'être dans un groupe parlementaire, de devoir voter, etc. Alors pour taper sur la fille, ils sont tous d'accord, mais c'est pas pour ça que tout leur plaît tout le temps, donc il y en a, ils en peuvent plus de faire ça. En plus, là, il y a le fait que tout le monde commence de plus en plus à se poser la question de qui reprend le flambeau derrière Macron, que ça crée des dissensions, Que qu'ils faut ont quand arrêter même... de taper la fille et de trop sucer le RN. Je pense qu'il y en a aussi Voilà, qui sont c'est vraiment ça. hostiles au RN, il doit bien en rester un ou C'est deux. ça, c'est ça. C'est des problèmes structurels internes au macronisme et à son parti qui, à un moment, ça va foutre la merde. Faut pas oublier aussi que sa première élection, il a quand même dragué très large à gauche et au PS. Et il a fait une razzia de gens du PS qui, économiquement, sont turbo d'accord avec Macron, et qu'on appris au PS à mettre un mouchoir sur leurs idées. Mais ils commencent à ne même plus pouvoir s'exprimer. Ça veut dire qu'avant, on leur laissait des petites languettes d'expression pour les laisser vivoter, et que si ça devient une sorte de LR bis, tu vois, parce qu'en vrai Macron c'est ça, c'est Ouais. une sorte de républicain bis, tu vois, genre un parti de Ouais. droite à peu près normal, que ça les fait pas bander, parce qu'eux ils bandent aussi de ce truc de nouvelle façon de faire de la Et puis politique, il y et que en ça a qui commence à se voulaient voir, quoi. aussi régulariser les métiers en tension. Et Léo Mans, c'est ce qu'il disait pendant l'émission aussi, de dire là il y a une crise dans la Macronie, c'est en train d'exploser. Il disait que ça soit maintenant ou plus tard. En fait, il faut voir que la politique, là, au niveau des Macron, il va pas y avoir un avant-après d'un coup. Du jour au lendemain, le parti va exploser. Mais c'est en train de s'émietter. Ça se Et ça délite, veut dire ouais. que le délitement, il Et prend puis là, du tout le temps, monde veut prendre la mais place il est du réel. calife. Est-ce que vous considérez que ce soir, l'heure est suffisamment grave pour mettre tout ça de côté et revenir à une union plus solide de la NUPES? Est-ce que c'est ce que vous appelez? Ce n'est pas moi qui ai décidé de quitter la NUPES, c'est le Parti communiste. Ce n'est pas moi qui ai décidé Ah, de mettre un moratoire, c'est le Parti socialiste. Ce n'est pas moi. j'aime trop, c'est son plaisir, là. C'est Ah exactement oui. juste à se plaindre. Il les a, mais surtout, Mhm. comment il les a eus? Il est trop Il les fort. a amenés petit à petit. Oui, ça, Qui a c'est bon. décidé de suspendre les travaux en commun, c'est Europe Écologie Les Verts. Et à l'heure Oh à là laquelle vous là, me parlez, quel roi. je ne sais Attends, toujours il a pas. réussi à trouver un chef d'accusation différent ou c'est la faute de Pour l'autre? chaque. Il est trop fort. Allez, il est trop fort. Ce qui est certain, j'ai entendu l'appel de Manuel Bompard, notre coordinateur national, qui lui dit il faut séance tenante que tous les partis de la NUPES se voient parce que cette fois-ci, c'est très grave. J'entends ce que dit Bompard et je lui donne raison. Il faut se réunir d'urgence et moi je dis que on peut laisser tout de côté, on peut faire un bilan et on peut repartir sur des bonnes bases. Mais je crois que non, ce n'est pas ce que veulent faire les autres. Ah, j'aime trop, il les renvoie à ça aussi à NUPES. Ouais, de toute façon, c'est eux, ils veulent pas, et du coup, on va passer pour des cons. Il est trop fort. De On toute s'entend façon, depuis le début, celui qui détruira la NUPES sera responsable face à l'histoire. Et lui, il met tout en place pour que ça soit les autres qui le fassent à la place. Donc, bon, il est trop fort. Merci beaucoup, merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été avec nous ce soir en direct Oui. pour cette soirée spéciale. Merci d'avoir Propre, été hein. en duplex avec nous. Propre, hein. Carré, hein. C'était bien, il est fort. Faudra voir ce Très qu'il bien. dit.